Albertine Bichaga, je vais commencer par une formule qui avait été dite par Roger Mila, son Excellence Roger Mila. Narcisse Moualé-Kombi, c'est le pire des ministres des Sports que le Cameroun ait connu. Je cite Roger Mila. Ah, c'est pas moi qui le dis, évidemment. Nous souhaitons rappeler à la FECAFOOT la teneur des articles 14 alinéa 1er et 3 alinéa 19 qui dit que, selon lesquels les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues à gérer leurs affaires de manière indépendante, sans influence indue des tiers. On s'adresse bel et bien aux États. Et il faut simplement rester serein. Et si M. Moualé-Kombi veut lancer ses règlements de compte politique contre Améléto, il a tapé poteau. Parce que les choses sont claires. Si Améléto, c'est mon avis très personnel, va briguer un second mandat et le gagnera évidemment. Pourquoi je le dis? Je ne sais pas, peut-être que j'ai un train de retard. Il s'agit uniquement d'une correspondance, pas d'une décision. D'accord. Il s'agit d'une correspondance du ministre qui n'a pris aucune décision. Et tout le monde sait comment un ministre peut prendre une décision. Il le fait par une décision numérotée, décision numéro, machin, ou par un arrêté. Pour l'instant, ce n'est qu'une correspondance. Tout ce que je voudrais dire, quand vous lisez la correspondance du ministre, elle cache mal l'intention, c'est-à-dire l'amour que le ministre a pour la FECAFOOT. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand vous lisez, les gens, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous solliciter. Vous n'êtes pas une juridiction. Le famille dit à ces personnes-là, il y a une loi, la loi de 2018, qui dit que quand vous vous plaignez, il y a des procédures à suivre. Vous les envoyez à ça, vous n'écrivez pas la FECAFOOT pour leur demander de changer, ça veut dire que vous avez déjà donné un avis. Merci, maître. Ils se sont plaints et changé ça. Merci, maître Alain Guigné, d'avoir réagi en direct dans cette émission. Bon dimanche. Ce que je retiens de maître Guigné, c'est l'essentiel. Parce que je vais vous dire, en matière de droit international, et je vais vous rappeler, ça vous ne le saviez pas, M. Moualé-Kombi m'a enseigné le droit international, au tout début à Yaoundé 2. Je ne comprends pas comment il choisit délibérément de se mettre en marge des choses qui sont tout à fait élémentaires, comme l'a rappelé, au niveau de la norme, de la hiérarchie des normes juridiques. En cela. Il existe donc une tutelle qui est internationale en vertu de l'adhésion en 1962, merci de nous l'avoir rappelé, vis-à-vis de la FIFA. Le bon terme, monsieur de l'UMS, on parle d'autonomie, ce n'est même pas l'indépendance, on parle d'autonomie des fédérations sportives. Donc, elles ont vocation à fonctionner vraiment en toute autonomie. C'est-à-dire que les conformités et autres, les redditions de comptes peuvent intervenir, elles peuvent ne pas intervenir, mais ça ne peut pas empêcher le déroulement de la suite des choses au niveau de l'instance. C'est ce qu'il est important de retenir. Donc pour l'instant, merci de nous avoir rappelé également qu'il n'y a pas encore eu d'arrêt du processus. Parce que le ministre, il est prudent malgré tout, parce qu'il ne peut pas s'hasarder à y aller. Donc nous sortons en disant que il faut, quand on a la responsabilité et la chance d'être à la tête d'un département aussi névralgique, parce qu'il y avait une des questions dans cette thématique où vous nous aviez demandé, est-ce que M. Samuel Eto'o joue son avenir? Non, M. Eto'o n'a aucun avenir à jouer, c'est un immortel. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà une superstar de par son talent. Ceux qui ont leur avenir à jouer, ce sont les fonctionnaires et tous ceux qui sont désignés par décret. Très bien. À la limite, vous comprenez? Et en cela, il faut qu'ils retiennent une chose. Au sortir de l'élection du 12 octobre, tout va être remis sur la table. Donc l'élection à la FECAFOOT aura lieu en fin décembre et il y aura un nouveau gouvernement. Ceux qui sont là au ministère aujourd'hui ne seront plus là. Merci. Donc je demande au public de rester calme et serein. Il n'y aura rien à la FECAFOOT. Les choses vont se dérouler normalement suivant le calendrier. Merci pour l'exclusivité du nouveau gouvernement. Oui, c'est les Saint-Germain pour sortir. Alors, moi, je retiens de Maître Guigné 3 choses. La première chose, c'est la hiérarchie des normes. Il y a une convention, l'a-t-il rappelé, entre le Cameroun et le ministère des Sports, et l'État du Cameroun, pardon, en 1962. Et cette loi, ce lien entre l'État du Cameroun et, effectivement, la FIFA, c'est un lieu de normes juridiques supérieures. Ce n'est pas une convention ou une loi qui peut empêcher les statuts actuels de la FECAFOOT de fonctionner. Deuxièmement, M. Moualé-Kombi, dont on présente comme un pur juriste, doit savoir qu'on ne peut pas être juge et partie. S'il veut contrôler la conformité, il y a lieu de saisir, effectivement, les tribunaux. Le troisième cas de figure. Vous savez, quand un préfet estime que la mairie n'agit pas en conformité avec les lois de la municipalité de la République, il saisit le tribunal administratif. C'est ça, être républicain, respecter les dispositions légales en vigueur. Ce n'est pas s'octroyer le droit d'être à la fois partie au conflit et juge. Très bien. Voilà l'essentiel. Et je rappelle en dernier lieu que, et ce que j'ai dit tout à l'heure, que la hiérarchie de la FECAFOOT, ça n'est pas le ministère des Sports. Ils ont simplement une tutelle administrative. Le vrai lien qui lie la FECAFOOT
avec l'instance faîtière, c'est effectivement les textes de la FECAFOOT validés par la FIFA. Merci. Mais, de l'avis des observateurs des questions sportives, peut-être, diriez-vous, ceux à qui, un peu à la cause les dirigeants de la Fédération camerounaise de football actuelle, la sortie du ministre ne vise qu'un seul objectif, c'est d'évincer la candidature de Samuel Eto'o à la prochaine élection à la tête de la Fédération camerounaise de football. Que pensez-vous de ceux qui analysent ainsi cette lettre du ministre? Commençons par souligner avec force qu'il n'est pas superflu de dénoncer. Il n'est pas superflu de dénoncer cette querelle stupide et honteuse entre le MINISEP et la FECAFOOT, qui est un indicateur supplémentaire de la décadence de notre État. Le football charrie des intérêts multiples et multiformes, et le silence des pouvoirs publics peut être assimilé à une caution tacite à cette clownerie. La République du Cameroun ne peut pas vivre à la remorque d'un groupuscule d'individus capricieux, bouffis d'orgueil et pétris d'insolence volcanique. Nous disons non. Les griefs formulés par le MINISEP sont fondés et le tiennent d'une mise en route d'un processus électoral qui se veut harmonieux, inclusif et clair. Ces griefs sont de deux ordres, juridiques et pratiques. Le MINISEP rappelle fort opportunément à l'exécutif de la FECAFOOT que ce sont les statuts de juillet 2001 de 2021, je vous en prie, qui ont irrigué l'avènement de cet exécutif, qui vont servir de substrat au processus électoral. Et nous, en tant qu'observateurs, nous validons cette posture, car en lieu et place d'actions flamboyantes, porteuses pour l'expansion, le développement, la fructification de notre football, on a vu un exécutif qui était voué au tripatouillage des textes pour s'assurer un enracinement ad vitam aeternam. De l'autre côté, le ministre invoque également cette attitude désinvolte de l'exécutif qui n'a pas pris soin d'informer sa tutelle administrative sur l'enclenchement du processus électoral. Écoutez, Albertine Bichaga, l'élégance administrative, la politesse républicaine commandent à tout individu qui est sous l'encadrement d'une hiérarchie de procéder tout de même à une information. C'est une attitude que nous dénonçons. Les républicains que nous sommes ne partageons pas cette crise supplémentaire qui viendrait à entacher l'image de notre pays. En termes de premier jeu, voilà ce que nous pensons. Sam Severango, justement, la sortie du ministre à la FECAFOOT, elle est perçue comme juste une sortie qui vient juste évincer la candidature du président actuel pour un autre mandat. Tout à fait. En réalité, si on veut répondre au premier degré, tout de go, vraiment pour la bonne compréhension de l'ensemble du public, je pense effectivement qu'il s'agit de cela. C'est-à-dire, nous avons affaire à un homme d'État qui n'incarne pas véritablement l'État à la tête du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Je m'explique. Toutes les choses, parce qu'en même temps, quand on a une posture de politique comme monsieur de UMS, il faut faire très attention, parce que vous aspirez à diriger le Cameroun. Hein. Et ce Cameroun-là est un bien grand pays. Moi, je le dis d'abord comme citoyen du monde, parce que je fais le tour du monde pour voir un peu comment ça se présente dans d'autres pays et quelle est la perception que les autres nations du monde ont vis-à-vis du Cameroun. Et quand on parle du Cameroun, concernant le football, c'est ce football-là qui fait partie d'un des éléments diplomatiques les plus importants et les plus prégnants dont le Cameroun peut s'en prévaloir. C'était juste une petite digression. Je voudrais donc dire ceci. Nous avons affaire au ministère des Sports à des va-t-en-guerre. D'ailleurs, la dernière assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Yaoundé, moi je n'étais pas là, mais j'ai bien appris que le ministère des Sports, les deux chaises étaient vides. Les représentants du ministère qui avaient été invités ne sont pas arrivés. C'est souvent le cas également. Mais en même temps, si vous me coupez, je vais perdre le fil de mes idées. Également, lorsque la fédération est invitée par le ministère des Sports, il faut être au détail. Maintenant, je vais le souligner à grands traits également. Il faut qu'on soit véridique. Au Cameroun, il y a le football et il y a les autres sports. Il faut bien qu'on soit clair. C'est vrai, le président a dit tous les sports se valent, mais je vous dis qu'il y a d'abord le football. Ce football-là, aujourd'hui, ne pourra pas, Paul Mahel, ce football-là ne pourra pas être dépecé. On va le rattraper. Il sera toujours la chose qui saura réussir à nous rassembler comme socle de l'unité nationale. Peu importe les petits intérêts de quelques personnes qui en veulent à des icônes vivantes. Alors, je vais vous dire, moi, je ne vais pas m'attarder sur la lettre qui fait état de la suspension du processus électoral. Je m'en vais vous lire juste un petit extrait quand même
de ce qu'indique la FIFA. En réalité, aujourd'hui, il faut dire que la Fédération camerounaise de football, comme la plupart des autres associations affiliées à la FIFA, est sous une double tutelle. Il y a la tutelle étatique, comme vous le voulez, hein, du ministère des Sports, parce qu'elle exerce quand même toute une mission de service public, mais il y a davantage et la plus prégnante, la tutelle de la FIFA. Là, il ne faut pas qu'on s'en cache. Vous êtes membre de la FIFA, vous vous en tenez à ce qui est dit. Et voici ce qui est dit très clairement. Dans une lettre qui a été écrite depuis le 8 octobre 2020 déjà, c'était pas l'actuel exécutif, hein, parce que c'était déjà un autre exécutif, on écrit au président de cet exécutif de l'époque en rappelant ceci que, très précisément, nous accusons réception, bon je vais pas tout lire, nonobstant ce qui précède, nous avons appris par diverses sources, c'est la FIFA qui indique, que le ministère des Sports et de l'Éducation physique aurait formé un groupe de travail et tout, et voilà, c'est ça. Alors, nous vous rappelons donc les bonnes dispositions. Au vu de ce qui précède, ils disent que nous souhaitons rappeler à la FECAFOOT la teneur des articles 14 alinéa 1er et 3 alinéa 19 qui dit que, selon lesquels les associations membres de la FIFA sont statutairement tenues à gérer leurs affaires de manière indépendante, sans influence indue des tiers. On s'adresse bel et bien aux États. Et nous connaissons les jurisprudences en cette matière-là. Nous n'irons pas jusque-là. Le processus électoral à la FECAFOOT a bien commencé au niveau des ligues départementales. Il va connaître son déroulement et son aboutissement. La fédération, pour l'instant dirigée par Alain Nouemandon, se porte bien. On prépare sereinement la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui aura lieu du côté du Maroc. On ne veut pas être perturbé à la FECAFOOT par rapport à un agenda qui est caché au jour d'aujourd'hui. Je reviendrai donner plus de détails le temps qu'on puisse passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, on reviendra certainement sur les détails qui sont importants, puisque c'est pas la première fois qu'on revient avec cette partie du texte, cette sortie de la FIFA. Il me semble que le débat n'en est plus là. On sait désormais que de ce qui se dit, la fédération ne saurait évoluer comme si elle n'évoluait pas dans un État. Mais on reviendra sur ce que... Non, c'est pas un sujet que vous pouvez balayer comme ça, Albertine. Si vous voulez aller au bras de fer, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Le président Jamel me donnera quelques secondes. Nous sommes à une période très très sensible. Oui. Si les gens du ministère des Sports, qui disent représenter le chef de l'État et sa politique publique, s'amusent à vouloir nous amener au bras de fer, mais tant pis, on va être suspendu, et ce sera pas, puisque la main tendue a été tendue, si je peux me répéter récemment, ce sont les gens du ministère qui veulent faire la guerre. Parce que la fédération leur a dit qu'on se mette ensemble pour travailler. C'est Saint-Germain. Voilà, c'est ça. Est-ce que le ministère est dans son rôle? Je la pose aussi simplement à cette question de recadrer, il me semble, la FECAFOOT sur le processus électoral. D'abord, on parlait ici d'élégance de la part de la fédération qui aurait enclenché ce processus sans tenir informé la tutelle qui est le ministère des Sports et aussi le ministère des Sports qui ressort en précisant que ce sont les textes de 2021 qui vont compter pour ce processus. Est-ce que le ministère est dans son rôle? Albertine Bichaga, je vais commencer par une formule qui avait été dite par Roger Mila, son excellence Roger Mila. Narcisse Moulekombi, c'est le pire des ministres des Sports que le Cameroun ait connu. Je cite Roger Mila. Ah, c'est pas moi qui le dis, évidemment. Et il ne faut pas confondre le contrôle de légalité, c'est-à-dire de conformité, au contrôle d'opportunité. Quand on parle des textes de 2021, il faut bien se souvenir qu'il y a eu une dernière assemblée générale, la toute dernière, qui a été convoquée en Bankomo le 16 novembre 2024, l'année dernière. À cette assemblée générale, il y avait tous les représentants. Comité olympique, FECAFOOT était là bien sûr, il y a eu les représentants du ministre. Il y en avait deux. L'un qui était chargé de la norme et l'autre qui était chargé de la réglementation, M. Ndjoumé Saké. Ils sont venus pour vérifier effectivement si je suis juriste, je sais que quand une réserve n'a pas été émise, eh bien, dans ce cas-là, c'est les textes modifiés qui comptent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de suspension, si ce n'est de fait. Les procédures sont lancées un peu partout dans toutes les régions, les ligues régionales et départementales, dont les conditions d'éligibilité sont rappelées par, je termine en disant, rappelées par le président de la FECAFOOT. Donc aujourd'hui, il faut simplement rester serein. Et si M. Moulekombi veut lancer ses règlements de compte politique contre Samuel Eto'o, il a tapé poteau. Parce que les choses sont claires. Samuel Eto'o, c'est mon avis très personnel, va briguer un second mandat et le gagnera évidemment. David Obey, c'est la question qui est posée, qui revient. Et justement par ce proche de la Fédération camerounaise de football, il y a eu des assemblées générales, le ministère était représenté. Pourquoi comprendre que des décisions qui ont émané de ces assemblées ne soient pas entérinées tout simplement? D'où vient ce besoin de repartir au test de 2021? Je note que l'intonation et la gestuelle de mon compatriote Sam Séverin n'augure pas d'une possibilité de plier les chines. Ce comportement est annonciateur de ce qu'ils auraient préparé. Cette posture manichéenne
qui nous amène à interpréter de façon équivoque et malicieuse les textes me répugnent. L'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, n'a aucunement fait intrusion dans la gérance de l'Africafoot. L'État s'en tient à ce qui est établi par les dispositions légales, c'est-à-dire motiver et clarifier les éléments qui justifient un amendement sur les statuts, et tout au moins annoncer de déclenchement du processus électoral. Dire que tout aurait été fait selon les normes serait donc affirmer que le ministre aurait menti. Je tiens à rappeler ici, sans en être le défenseur, que le ministre est un puriste du droit. Cela étant établi et connu de tous, il ne saurait aller en porte-à-faux avec les dispositions réglementaires de la République. La FECAFOOT ne peut évoluer en vase clos. Il y a un dispositif réglementaire qui encadre le comportement des fédérations sportives civiles. Et la FECAFOOT ne saurait déroger à ces exigences. Je voulais que le président Djamène et Sam Séverin Ambo le soulignent et se l'approprient. Alors, Paul Maël, est-ce qu'il n'y a pas quand même du côté de la Fédération camerounaise de football, je mesure ce que je vais dire, une sorte de mauvaise foi, je le dis, je pèse le mot. Comment comprendre qu'un processus comme celui-là soit engagé sans en informer la tutelle? Albertine, je suis content que vous rameniez vous recentriez le débat, parce que moi je suis toujours très gêné chaque fois qu'on est dans un débat qui concerne des institutions et des organisations et qu'on le transforme en débat de personnes. Il faut, et je me réjouis que Sam Séverin au début de son propos ait dit que nous sommes là également pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder. Il faut d'abord dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire entre M. Moïle Kombi, ministre des Sports, et M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous ne faites pas l'autruche en disant... Non, tout le monde semble savoir aujourd'hui que c'est une affaire de personne. Je ne fais pas l'autruche. Moi je suis quelqu'un qui essaye autant que faire se peut de rester principiel. Sur le principe, nous avons une affaire entre deux organisations. Une qui est le ministère des Sports et une autre qui est la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas une affaire entre Narcisse Moïle Kombi et Samuel Eto'o. Moi je voudrais que ce soit clair pour tous. Et moi, je dis, je suis principiel. Moi, je préfère rester principiel. Je ne vais pas chercher à savoir quels sont les débats de personne à personne. Sinon, on va arriver à parler de personnes, on nous parler des structures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais relever, c'est que Sam Séverin Ambo réussit à faire une très excellente gymnastique. C'est-à-dire qu'il évoque la lettre de la FIFA, parce qu'on subit tout le temps ce chantage. Dès que vous parlez de la fédération, on vous dit que suspension, la FIFA, ingénieur et tout ça. Il évoque la lettre de la FIFA en 2020, qui a été écrite dans un contexte particulier, et lui-même a bien fait de le mentionner, l'exécutif actuel n'était même pas encore en fonction, et il omet volontairement la lettre de la FIFA de l'année dernière, dans laquelle la FIFA dit « Je prends acte des faits d'ingérence que vous mentionnez, mais je vous rappelle que vous avez une convention que vous avez signée avec l'État du Cameroun qui lui donne donc la possibilité de cette ingérence-là, parce que nous le savons tous sur ce plateau, une convention signée d'accord parti à force de loi. Et donc la FIFA leur a dit « Nous vous suggérons d'aller d'abord faire relire cette convention-là qui vous ferait rentrer pleinement dans vos droits et prérogatives. » Je voudrais également dire à Célestin, mon très cher ami, la conformité n'est pas constatée au cours d'une séance de travail ou d'une assemblée générale. La conformité ici que convoque le ministre vient du fait que lorsque vous avez fini vos travaux, vous les soumettez au ministère qui les examine. Et j'ai mentionné en introduisant mon propos que les textes avaient été envoyés au ministère qui avait demandé à la FECAFOOT de produire l'exposé des motifs qui justifiaient de la modification de ces statuts-là. Est-ce que la fédération les a produits? Je ne sais pas. Je pense que non. Sinon, on n'en serait peut-être pas là. Est-ce que la fédération a engagé, depuis la lettre de la FIFA de 2024, est-ce que la fédération a engagé des démarches visant à faire relire ou simplement sursoir à l'exécution de la convention signée avec l'État du Cameroun pour ce qui est de la gestion de l'équipe nationale de football? Je ne pense pas. Donc à partir de cet instant, venir brandir le fait que le ministre qui n'est pas ministre s'attaque à une icône du football, pour moi, c'est sortir l'affaire de son contexte et chercher à manipuler l'opinion des gens qui nous écoutent. Sam Séverin Ambo, justement, est-ce que, on va y aller rapidement, la question, est-ce que la Fédération camerounaise de football a produit l'exposé des motifs tel que démonté par le ministère des Sports pour justifier du changement, la modification de ces textes-là? Moi, je vous réponds très clairement, mais sans oublier quand même de rebondir sur ce que les autres disent, parce qu'ils reviennent sur nos attitudes. Je pense que là maintenant je suis à l'antenne, donc je vais rebondir sur les uns les autres qui
aujourd'hui reviennent sur nos attitudes. Il faut quand même qu'on commence, parce qu'on veut rebâtir ce pays, le refonder. Reconnaissons entre nous, malgré nos appartenances, les spécialités des uns et des autres. Sur ce plateau, quand même, ne me refusez pas le statut de quelqu'un qui est spécialiste des affaires de football. Peu importe la personne ou bien l'institution que je supporte aujourd'hui. Non, je vais très rapidement indiquer ceci. Pour prendre la dernière phrase de Paul. Non, la FIFA dit que les associations sportives de football national dirigent leurs activités de façon indépendante. Vos histoires de conformité et tout en rapport avec l'État, ça ne tient pas aux yeux de la FIFA de façon stricto sensu. Encore que quand on invite les gens qui doivent faire la conformité, parce qu'au ministère des Sports, il existe toute une direction de la norme et du sport de haut niveau. Ils ne viennent pas. Voilà, c'est ça le truc aujourd'hui. Et puis, mon cher Maël, non, c'est vous qui faites un peu preuve de mauvaise foi. Parce qu'au tout début, vous avez vous-même souligné tout à l'heure que on doit s'atteler à éviter de ramener les choses à des débats, je veux dire, de personnes, que c'est des débats mais ceux qui veulent nous ramener sur des débats de personnes, c'est eux au niveau du ministère. Et reconnaissons-le, ne faisons pas la langue de bois, c'est une affaire de personnes d'abord, disons-le tout de suite. Donc, aujourd'hui... Donc, vous nous dites que la fédération n'avait pas obligation d'apporter l'exposé de ces motifs au niveau du ministère pour justifier de la modification de ces textes. La fédération avait obligation. Qu'est-ce qui vous dit que cela n'a pas été fait? Puisque les gens du ministère refusent de reconnaître tout ce qui émane de la fédération aujourd'hui. Et puis, autre petite précision, parce que la lettre de la FIFA de l'année dernière, Paul Maël, vous la sortez du contexte. C'était dans le cadre du choix de l'entraîneur. Dans la convention qui avait... Voilà. La gestion de l'équipe. Donc ce n'était pas pour conforter, ce n'était pas pour conforter l'immixtion complète du ministère des Sports dans les affaires. La convention, c'est une pour la gestion des sélections nationales et tout. Vous voyez un peu. Donc, non, vous allez reprendre la parole. Oui, donc, pour l'instant, dans l'absolu, nous disons que la FIFA n'admet pas les ingérences. Donc, on n'a pas besoin de se conformer à ce que pense le ministère. Et je vais sortir par là en disant qu'il n'y a pas que le football qui fonctionne au Cameroun, parce que d'autres associations, le volleyball aujourd'hui est à volo. Le ministère est en train complètement de bafouer tous les systèmes sportifs camerounais aujourd'hui. Et ça, vous le savez. Donc, pour le cas du football, qui lui, il est plutôt bien organisé parce que bénéficiant d'une tutelle internationale, vous le savez, est-ce que les autres fédérations, vous l'avez rappelé, monsieur Maël, vous l'avez rappelé, que ceux qui se gèrent assez facilement, est-ce que dans le cas de la Fédération française de football, d'où je viens, vous avez entendu que le ministre, vous connaissez même le nom du ministre des Sports en France? Non, on ne le connaît pas. Ce sont les fédérations qui sont indépendantes et qui gèrent leurs affaires. Donc, conclusion. Comparaison n'est pas raison. Allez, pour terminer une fois. Pour terminer, la lettre qui demande l'arrêt du processus électoral est sans objet. Elle ne sera pas prise en compte. Le processus électoral à la FECAFOOT a commencé. Il ira jusqu'au bout. Très bien, merci. Et personne ne l'arrêtera. Rapidement, Paul Maël, on va prendre très vite... Juste en 2 secondes. Oui. Dire que Sam Séverin Ango dit que la lettre de 2024 était dans un... Non. J'ai précisé et je réitère que cette lettre de la FIFA était en réponse à une lettre adressée par la Fédération camerounaise de football qui parlait d'ingérence du ministère dans le cas du choix de l'entraîneur et estimait que c'était une de ses prérogatives. La FIFA leur a répondu, oui, en temps normal, ce serait une ingérence. Oui, en temps normal, oui, mais ce n'est pas une ingérence parce que vous avez... Pourquoi vous occultez la partie où la FIFA vous dit que vous avez une convention avec l'État du Cameroun et que cette convention... Mais cette convention, maintenant, on parle du processus électoral. Il n'y a pas de convention pour le déroulement du processus. Le processus électoral relève de ce qu'on appelle une activité interne à la fédération. Et c'est là où on n'admet pas d'ingérence. Je crois que c'est clair. Merci, oui. Voilà. Célestin Jammeh, rapidement. Parce oui, très simplement rappeler à mon ami Paul Maël que j'ai le droit d'appeler Samuel Eto'o l'icône mondiale. Sans pour autant que le ministre, j'ai pas dit que le ministre n'avait pas le droit de porter la critique ou une opinion sur les travaux effectués à la FECAFOOT. Moi, je continue à l'appeler l'icône mondiale. Parce que c'en est une. Et qui, dans tous les cas de figure, il faut un minimum de respect pour l'icône mondiale. Ça ne veut pas dire que je sors du sujet. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, à mon humble avis, il s'agit, sur le principe, vous avez raison, en disant qu'il faut rester sur les grands principes. Mais de fait, il y a comme un règlement de compte, pas seulement aujourd'hui, mais depuis très longtemps, du ministère vis-à-vis de Samuel Eto'o. Je veux rappeler que le ministère n'est pas la tutelle de la FECAFOOT. La FECAFOOT est une association privée qui a reçu un agrément. Attendez. La FECAFOOT est une... Permettez-moi. Allez-y. La FECAFOOT est une fédération, donc une association privée qui a reçu agrément des autorités publiques, qui a une mission de service public. C'est clair. Donc, la vraie tutelle, en termes de fonctionnement, c'est la FIFA. Je rappelle Kadoum Garoua, qui est oui. Je rappelle Kadoum Garoua, à l'époque, qui voulait également suspendre le processus électoral, avait été
tensé par la FIFA. Il a vite fait de retirer cette menace. Effectivement, le processus a continué. Sam Séverin, vous êtes un grand journaliste de sport. Corrigez ce que vient de dire Célestin. Corrigez-le quand il dit à Mondovision que le ministère des Sports n'est pas la tutelle de la fédération et que la tutelle c'est la FIFA. C'est une tutelle administrative. Je n'ai pas dit ça. Je dis que le ministère des Sports n'est pas la tutelle en termes de... C'est la tutelle administrative. Je l'ai dit ici. Il corrige quoi? On parle de texte. La vraie tutelle en termes de fonctionnement, c'est la FIFA. Mais on parle de texte, c'est administratif ce dont on parle là. Alors, dans ce cas-là, oui. Je n'essaie pas de dire. C'est-à-dire qu'en fait, la FECAFOOT n'est pas tenue dans son fonctionnement au quotidien de rendre compte, c'est-à-dire que les activités de la FECAFOOT ne dépendent pas finalement de ce que nous sommes d'accord. Et puis pendant l'Assemblée générale de Bancomo, il n'y a eu aucune réserve émise. Je vous en prie. Émise. Et on envoie des représentants. Pourquoi dans ce cas-là? Alors, on prendra tout à l'heure Maître Alain Guini, mais il semble avoir été dit sur ce plateau qu'on ne peut pas s'arrêter sur une Assemblée générale pour dire que la modification est actée puisqu'il y a un processus qui a été demandé. Il n'y a pas de réserve. Il y a un processus qui a été demandé par le ministère qui a demandé à la FECAFOOT de saisir d'une certaine manière et pour confirmer la modification de cette texte. Est-ce que ça a été fait ou pas? Sam Séverin n'a pas pu nous répondre sur ce plateau. Vous voulez dire un mot rapidement avant qu'on le prenne? Je voulais dire rapidement deux choses. D'abord, l'indépendance n'est pas l'anarchie. La FECAFOOT est un organe incrusté dans un État et donc subordonné aux lois qui régissent le fonctionnement de cet État. Deuxièmement, il y a une convention dont les signataires sont le MINSEP, représentant de l'État, et la FECAFOOT, qui sert de sève et de garde-vous pour le fonctionnement et les différentes activités de la FECAFOOT, notamment en ce qui concerne ce traficotage qu'on a pu noter au niveau des statuts. Je reviens là-dessus. Le ministre a été poli en demandant directement à l'exécutif de lui présenter l'exposé des motivations qui auraient justifié ce que nous avons vu là. La FECAFOOT est restée muette jusqu'alors. Alors, je voulais préciser. On va prendre Maître Guini. Pendant l'Assemblée de Bancomo, est-ce qu'il y a des réserves émises par les représentants du ministère? On reviendra certainement. On reviendra certainement. Y a-t-il un courrier administratif? C'est envoyé à la FIFA et au ministère des Sports. Je vous en prie. On va faire un dernier tour. Merci, Maître Alain Guini, d'être en direct sur... Allô? Est-ce que vous nous entendez? Maître Alain Guini, bonjour, merci. Est-ce que vous nous entendez? Merci d'être en direct sur le Club, votre émission de débat du dimanche. Est-ce que vous nous entendez? Alors, peut-être des petites difficultés pour avoir Maître Alain Guini. Vous aviez la parole. Oui, allô, Maître, nous vous entendons. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Je ne vous entends pas du tout. Alors, on va essayer de rétablir une bonne connexion avant de vous reprendre. Je ne vous entends pas du tout. Je vous ai en repérage sur mon poste de télévision. On va donc essayer de voir avec la technique pour rendre tout ça fluide et revenir vers vous. Vous aviez la parole. Il avait fini, hein? Non. Un courrier administratif dûment rédigé par l'État. Il faut une réponse également par courrier de la FECAFOOT. Cela relève des civilités administratives les plus élémentaires. Vous êtes en train de noter d'autres éléments, la présence de quelques représentants dans la salle. Cela n'est pas indicateur d'une validation explicite. Non, il n'y a pas de réserve opérée au niveau des statuts. Monsieur Lobet, quand il y a un match de football, s'il y a un joueur sans licence sur le terrain, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de litige non plus. Mais ça, c'est Saint-Jamais, on ne va pas parler de façon ordonnée. Pour caricaturer et revenir à Célestin, puisque nous allons fatalement parler de politique dans cette émission, Célestin Djamène est président d'un parti politique. Et la loi demande que les partis politiques qui sont sous la tutelle administrative du MINAT, quand vous avez une modification de vos statuts, vous les notifiez premièrement au gouverneur de la région où se trouve le siège du parti, et qu'ensuite le parti saisisse, le gouverneur saisisse, notifie cette modification au MINAT. Donc vous êtes en train de me dire que le jour où vous faites votre congrès, vous invitez deux collaborateurs du gouverneur, ils viennent à ce congrès-là, vous modifiez les textes, ils ne vous disent rien, vous n'êtes pas tenu de les envoyer, de notifier le gouverneur. Ils ont été envoyés pour émettre au moins des réserves. Et vous considérez que le gouverneur est dûment informé. Ça a été envoyé et à la FIFA et au ministère des Sports. On va attendre à quelques mois de l'Assemblée générale pour élire un nouveau président de la FECAFOOT, de sortir du chapeau, n'est-ce pas, un truc qui n'a pas de sens du tout. On va essayer d'avoir Maître Alain Guini dans cette émission. Bonjour Maître, on espère que cette fois-ci la communication est fluide.
Oui, je vous entends bien, Madame Bichaga. Merci, Maître Alain Guini. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et également analyste des questions de sport. Alors, nous parlons de cette crise entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Première question, Maître. Est-ce que le ministère est dans son rôle dans cette sortie de la lettre du professeur Narcisse Moelle Kombi, dans laquelle il précise que ce sont les textes de 2021 qui seront pris en compte pour l'élection du nouveau président de la Fédération camerounaise en novembre prochain? Mais vous me permettez d'abord, si vous permettez, déjà de saluer ceux qui sont sur votre plateau et à tous les téléspectateurs. Je salue également tous les téléspectateurs. Mais Madame Bichaga, ce que je voudrais dire, c'est que au Cameroun, on a l'art de savoir faire des vagues dans un verre d'eau. Ouais, vous comprenez avec moi que c'est très difficile. Pourquoi je le dis? Je ne sais pas, peut-être que j'ai un train de retard. Il s'agit uniquement d'une correspondance, pas d'une décision. D'accord. Il s'agit d'une correspondance du ministre qui n'a pris aucune décision. Et tout le monde sait comment un ministre peut prendre une décision. Il le fait par une décision numérotée, décision numéro, machin, ou par un arrêté. Pour l'instant, ce n'est qu'une correspondance. Et je pourrais dire, je suis certainement pas très outillé en droit, mais une correspondance n'est pas un acte juridique. Un acte juridique, ça crée des obligations. Et ça ne fait pas. C'est un avis que le ministre donne. Et j'entends beaucoup de choses se dire qu'effectivement, il y a ceci, il y a cela, que le ministre a dit que le processus est arrêté. Le ministre n'a aucunement dit que le processus est arrêté. Enfin, je vous dis peut-être que ce n'est pas la correspondance ou la décision qui a cet effet, mais pour l'instant, je n'ai que des correspondances. Je crois que sur votre plateau, j'entends des gens parler de correspondance. Alors, il faudrait savoir qu'une correspondance n'a aucune valeur juridique. Alors, est-ce que s'il le voulait, le ministre pourrait arrêter le processus, justement? Voilà, c'est peut-être mieux dit. Mais vous me permettez également, parce qu'il y a des préalables. J'ai entendu parler de convention entre l'État et le... Mais on oublie l'essentiel, l'indispensable. C'est qu'il y a une convention signée en 1962 entre l'État du Cameroun et la FIFA. C'est ça. Il faut partir de là. Pour comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État du Cameroun a décidé en 1962, en s'affiliant à la FIFA, et en 1960, en s'affiliant à la CAF, de céder une parcelle de son pouvoir, s'agissant du football, à une instance qu'est la FIFA. Il s'agit donc, ceux qui connaissent un peu de droit comme moi, juste un peu, il y en a qui connaissent certainement mieux, qui a une hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes. Cette convention est une convention internationale. Et selon la hiérarchie des normes au Cameroun, les conventions, traités et conventions internationaux sont supérieures à la loi interne. Si on ne le dit pas, on ne comprendra jamais rien. Il y aurait des larges confusions. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, s'agissant du football, l'État a dit, voilà celui qui norme. Et c'est la FIFA. Et la FIFA confie donc cette mission à la FECAFOOT, à qui le Cameroun donne une mission de service public. Donc le ministère du football, c'est la FECAFOOT. Ça peut être discutable. Je voudrais bien qu'on débatte là-dessus. Alors, revenons un peu sur la menace qui est brandie par quelques-uns sur une potentielle, une éventualité, peut-être la suspension du Cameroun par la FIFA si la crise persistait. Est-ce que c'est une menace réelle? Je vais d'abord vous lire les dispositions. Vous avez convoqué ma casquette de juriste. Oui. Pierre que juriste, je vous le concède, mais de juriste. Je lis les dispositions qui sont évoquées par le ministère et je ne sais pas, on parle de l'article 7 de la loi de juillet 2018. Si vous m'en permettez lecture, pour bonne compréhension des uns et des autres. Alinéa 1 de l'article 7, les associations élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs statuts dans le respect des lois et règlements en vigueur. Vous savez, la déformation professionnelle veut que j'analyse tout, chaque mot. Et quand on dit loi et règlement en vigueur, ce n'est pas forcément loi et règlement du Cameroun. C'est ça, en vigueur. Ce qui veut dire, et c'est pour ça que j'ai pris la peine d'évoquer la Convention de 62, qui devient donc de fait une loi applicable au Cameroun.
vous permettez lecture également de l'alinéa numéro 2. Pour leur entrée en vigueur, c'est ça qui est important, les textes sanctionnés à l'alinéa 1 suscité sont soumis à tout contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. Ça veut dire que les textes doivent être soumis obligatoirement à la tutelle qu'est le ministère. Mais j'ai l'impression qu'il y a une disposition que l'on oublie volontiers. C'est l'article 8 de cette loi qui dit « Les statuts des associations doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut type dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Est-ce qu'on peut me dire s'il y a un statut type qui définit les statuts? Il y a un règlement qui définit les statuts types. Ça veut dire qu'on revient encore à 62. Ce sera peut-être... C'est ça. Oui. J'y arrive. Allez-y rapidement. S'il vous plaît. Oui, rapidement, maître. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas être jugé parti. Cette nullité doit être constatée par quelqu'un. Et si tant est qu'on est dans une république, il y a un régulateur de la vie sociale. Et j'allais dire ici, sportif. C'est-à-dire que si le ministre estime qu'il y a violation d'un texte, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui. Il saisit une instance, il y a des instances, tant juridictionnelles que judiciaires. Très bien. Pour annuler. C'est pour dire qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire. On est dans une république. Je fais un parallèle, vous avez des hommes politiques sur le plateau. Vous ne pouvez pas, alors qu'on vous demande de soumettre vos doléances au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral, que quelqu'un vienne décider que, bon, on n'en a rien à foutre pour la paix, ou ceci ou cela. Est-ce que la personne... Donc, il faudrait se rappeler à ça. Et je ne sais pas si parole me sera donnée après. En tout cas, je ne pense pas. Merci. Je voudrais terminer. Merci, maître. Merci. Je finis là, s'il vous plaît, Madame Bichaga. Vous avez 30 secondes pour terminer. Merci, c'est gentil. Tout ce que je voudrais dire, quand vous lisez la correspondance du ministre, elle cache mal l'intention, c'est-à-dire l'amour que le ministre a pour la FECAFOOT. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand vous lisez, les gens, vous dites qu'il y a des gens qui sont venus vous solliciter. Vous n'êtes pas une juridiction. Un bon père de famille dit à ces personnes-là, il y a une loi, la loi de 2018, qui dit que quand vous vous plaignez, il y a des procédures à suivre. Vous les renvoyez à ça, vous n'écrivez pas la FECAFOOT pour leur demander de changer, ça veut dire que vous avez déjà donné un avis. Merci, maître. Ils se sont plaints et changé ça. Merci, maître Alain Guigny, d'avoir réagi en direct dans cette émission. Bon dimanche à vous. On revient pour faire le dernier tour de table et prendre le deuxième sujet de ce jour. Alors, pour maître Guigny, premièrement, on est dans un avis. Il ne faut pas, selon lui, faire, pour reprendre son propos, une tempête dans un verre d'eau. Ce n'est pas un arrêté. Je vais prendre Paul Mayel. Je vous vois assister, mais je vais prendre Paul Mayel rapidement. Paul Mayel, est-ce que vous êtes d'accord avec maître Guigny qui estime que ce n'est qu'un avis et la FECAFOOT ne devrait pas trop souffrir de cet avis-là, alors qu'on semble bien lire dans cette sortie que le ministre, c'est une décision qui arrive. Non, il ne me semble pas avoir entendu maître Guigny dire que la FECAFOOT ne devait pas prendre en compte la correspondance. Non, je commence. Ce que maître Guigny, dans mon modeste entendement, disait, c'est que la correspondance ne peut pas, et qu'il n'avait vu nulle part, je ne me souviens pas non plus, sauf si Sam a de meilleures informations, il ne me souviens pas avoir vu, j'ai entendu parler dans les réseaux sociaux et dans les médias de la suspension du processus électoral. Moi, je n'ai vu aucune correspondance qui notifiait la FECAFOOT de ce que le processus électoral était suspendu. Le ministre ici a fait un certain nombre de rappels pour dire à la FECAFOOT, si vous voulez aller engager ce processus électoral, voici les éléments dont il faut tenir compte, que nous allons fonctionner, que ces élections seront placées sous le régime des textes de 2021, que nous attendons toujours le contrôle de conformité des textes de 2024 que n'a toujours pas été obtenu, et que dans le cas où ces textes n'ont pas été ces textes n'ont pas de contrôle de certification de conformité, eh bien nous rentrons au statu quo ante qui est les textes de 2021. Donc voilà les éléments que suggère la lettre du ministre. Maintenant, ce que je voudrais également souligner, c'est que moi, je reste, comme je le dis, sur le principe. Maintenant, ça peut ne pas plaire peut-être parce que ça ne rencontre pas l'adhésion des personnes qui sont les turiféraires de l'exécutif de la FECAFOOT actuelle. Mais je reste sur le principe parce que j'ai entendu maître Guigny renforcer le ministère dans le fait que les textes
qui dirigent l'association doivent avoir ce contrôle de conformité de la tutelle qui est du ministère des Sports. Donc la question centrale de ce débat, à mon avis, c'est est-ce que les textes que la FECAFOOT veut exécuter pour, pour la prochaine élection de 2024 ont connu un contrôle de conformité. Seulement sur ce point. Mais il faut aussi préciser pour nos téléspectateurs que la lettre du ministre évoque beaucoup d'autres griefs. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que le contrôle de conformité. Il y a plusieurs autres griefs, les clubs fictifs, ainsi de suite. Exactement. Voilà, restons d'abord sur ce contrôle de conformité. Est-ce que ces textes ont connu un contrôle de conformité, par exemple, Sam Sévérin-Ngo? Ce sera votre dernière prise de parole sur le sujet. Merci. Mais déjà, l'intervention de Paul Mahel, il est tout à fait libre, lui, de ne pas soutenir la politique actuelle. Parce qu'il ne faut pas qu'il fasse dans une petite condescendance en disant les tueries ferrées. C'est pas un joli mot, ça. Moi, je suis très sérieux quand je viens pour parler de ces choses-là. Vraiment. Parce que depuis le début, même en réalité, bon, vous n'êtes pas en phase avec ce que nous on dit. Donc, à la limite, assumez, il n'y a pas de souci. C'est votre droit. Hein. Donc, ce que je retiens de Maître Nguini, c'est l'essentiel. Parce que je vais vous dire, en matière de droit international, et je vais vous rappeler, ça vous ne le saviez pas, Monsieur Molekombi m'a enseigné le droit international. Au tout début, à Yaoundé 2. Je ne comprends pas comment il choisit délibérément de se mettre en marge des choses qui sont tout à fait élémentaires, comme l'a rappelé, au niveau de la norme, de la hiérarchie des normes juridiques. En cela. Il existe donc une tutelle qui est internationale en vertu de l'adhésion en 1962, merci de nous l'avoir rappelé, vis-à-vis de la FIFA. Le bon terme, monsieur de l'UMS, on parle d'autonomie, ce n'est même pas l'indépendance, on parle d'autonomie des fédérations sportives. Donc, elles ont vocation à fonctionner vraiment en toute autonomie. C'est-à-dire que les conformités et autres, les redditions de comptes peuvent intervenir, elles peuvent ne pas intervenir, mais ça ne peut pas empêcher le déroulement de la suite des choses au niveau de l'instance. C'est ce qu'il est important de retenir. Donc pour l'instant, merci de nous avoir rappelé également qu'il n'y a pas encore eu d'arrêt du processus, parce que le ministre, il est prudent malgré tout, parce qu'il ne peut pas s'hasarder à y aller. Donc nous sortons en disant que il faut, quand on a la responsabilité et la chance d'être à la tête d'un département aussi névralgique, parce qu'il y avait une des questions dans cette thématique où vous nous aviez demandé, est-ce que M. Samuel Eto'o joue son avenir? Non, M. Eto'o n'a aucun avenir à jouer, c'est un immortel. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà une superstar de par son talent. Ceux qui ont leur avenir à jouer, ce sont les fonctionnaires et tous ceux qui sont désignés par décret. Très bien. À la limite, vous comprenez? Et en cela, il faut qu'ils retiennent une chose. Au sortir de l'élection du 12 octobre, tout va être remis sur la table. Donc l'élection à la FECAFOOT aura lieu en fin décembre et il y aura un nouveau gouvernement. Ceux qui sont là au ministère aujourd'hui ne seront plus là. Merci. Donc je demande au public de rester calme et serein. Il n'y aura rien à la FECAFOOT. Les choses vont se dérouler normalement suivant le calendrier. Merci pour l'exclusivité du nouveau gouvernement. Oui, c'est Saint-Germain pour sortir. Alors, moi, je retiens de Maître Nguini 3 choses. La première chose, c'est la hiérarchie des normes. Il y a une convention, l'a-t-il rappelé, entre le Cameroun et le ministère des Sports, et l'État du Cameroun, pardon, en 1962. Et cette loi, ce lien entre l'État du Cameroun et, effectivement, la FIFA, c'est un lieu de normes juridiques supérieures. Ce n'est pas une convention ou une loi qui peut empêcher les statuts actuels de la FECAFOOT de fonctionner. Deuxièmement, M. Molekombi, dont on présente comme un pur juriste, doit savoir qu'on ne peut pas être juge et partie. S'il veut contrôler la conformité, il y a lieu de saisir, effectivement, les tribunaux. Le troisième cas de figure. Vous savez, quand un préfet estime que la mairie n'agit pas en conformité avec les lois de la municipalité de la République, il saisit le tribunal administratif. C'est ça, être républicain, respecter les dispositions légales en vigueur. Ce n'est pas s'octroyer le droit d'être à la fois partie au conflit et juge. Très bien. Voilà l'essentiel. Et je rappelle en dernier lieu que, ce que j'ai dit tout à l'heure, que la hiérarchie de la FECAFOOT, ça n'est pas le ministère des Sports. Ils ont simplement une tutelle administrative. Le vrai lien qui lie la FECAFOOT avec l'instance faîtière, c'est effectivement les textes de la FECAFOOT validés par la FIFA. Merci. On s'en parle là. Est-ce que, lui, David Aubet, j'y arrive. On s'achemine vers... Est-ce qu'il y aura une élection? Vous pensez qu'il y aura une élection en novembre à la FECAFOOT avec cette crise qui s'annonce? Certes, le juriste nous disait tout à l'heure que cette sortie, cette lettre du ministre, ce n'est qu'un avis, mais est-ce que si la FECAFOOT ne se pliait pas, et ce qui semble être l'option qui se dessine lorsqu'on écoute Sam Sévérin-Ngo, est-ce que vous pensez qu'il y aura une élection en novembre prochain? Ce que j'observe, c'est qu'il y a une interprétation partiale et parcellaire des textes, qu'il y a un juridisme de mauvaise aloi et qu'il y a une analyse polysémique des actes administratifs. Cela m'amène à dire ici sans embâche que nous sommes en train de vivre une truanderie intellectuelle. Il y a un cadre législatif traçable et palpable
qui est adossée sur une convention dont les signataires sont connus et une législation nationale qui sert de substrat au fonctionnement de toutes les fédérations sportives dans ce pays. Quelles que soient les conventions ou les traités signés entre la FECAFOOT et la FIFA, on ne saurait faire de la FIFA une institution subversive. Non. Cette agitation... Pour terminer, je vous en prie, là, la parole. Cette agitation des affidés de la FECAFOOT... Alors ça, c'est déplacé, ça, mon cher. Tiens... Il ne faut pas laisser passer ça. C'est déplacé. Il a la parole, ça. Mais c'est déplacé, vous devez le recadrer. Oui, allez-y. Albertine, on est à la télé. Cette gesticulation tient du bilan vide et ridicule de l'exécutif. Bah alors vous portez un jugement de valeur, monsieur. Vous sortez du droit, là. Il y a eu Vous sortez du droit. une boule populaire et affective. Vous sortez du droit, là, monsieur. Vous êtes hors sujet. Au pinacle. Et il y avait un projet dont le slogan était assez pompeux, mais révélateur de sa volonté de changer les choses. Nous avons été alléchés. Mais au fil des temps, c'est la déception. Mais ce n'est pas... Il me semble que jusqu'alors, les débats autour, aussi bien a été respecté dans cette affaire. Les débats autour, c'est une opinion. Ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais hors sujet. Vous êtes hors sujet, monsieur Lobé. C'est le fond même de cette querelle c'est très grave, enfantine entre la fédération et le MINSEP. Parce qu'à y voir de près, c'est le bilan noir. Oiseux du camp de vous êtes hors sujet, monsieur. C'est votre opinion. S'il vous plaît, je vous en prie. Est-ce qu'on peut le faire en ordre, s'il vous plaît? Alors, vous confirmez, si on suit votre raisonnement, que le MINSEP, déçu du bilan de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, a décidé de l'évincer pour les prochaines élections? Non, le ministère n'a pas décidé de l'évincer. Attention, j'ai dit et je le redis, le ministère ne fait aucunement intrusion dans le fonctionnement de la FECAFOOT. C'est le peuple souverain qui est déçu par les agitations de l'exécutif. Parce que nous avons été... Vous êtes la voix du peuple? Nous sommes le peuple. Vous êtes la voix du peuple? Nous sommes le peuple. Nous avons des représentants. Moi, je fais partie du peuple aussi. Je m'inscris en faux dans ce que vous dites. Je suis aussi l'une des voix du peuple. Je vous en prie, monsieur N'Djamène, on ne va pas continuer comme ça. Vous allez laisser les téléspectateurs suivre... Vous avez terminé? Nous sommes déçus par le bilan noir de l'exécutif. Merci, c'est la fin pour cette première partie. Vous n'incarnez pas le peuple. Nous incarnons ce peuple. Non, vous, parlez de vous. Je vous en prie. Nous, c'est qui? On va prendre une transition. Nous qui? On prend une transition, on revient pour la suite de l'émission, si vous en prie.